Monsieur le Président, chers collègues, dans ce rapport portant sur la carte des formations professionnelles initiales, vous notez plusieurs défis majeurs à relever. Le premier, améliorer l'orientation professionnelle. Reconnaître là que le service public régional de l'orientation peut se substituer au rôle immédiat de l'État, c'est aussi reconnaître que la région utilise l'argent de ses contribuables pour pallier les manques d'investissement de l'État. Deuxième défi, faire évoluer l'appel à projets pour les futures cartes. Encore une fois, nous remarquons que ce vœu est de nouveau formulé et c'est un vœu pour lequel vous n'arrivez pas à trouver de solution. On peut trouver des solutions. Garantir le droit au retour à la formation pour les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire. N'est-ce pas une nouvelle fois se substituer à la défaillance de l'éducation nationale qui préfère laisser sortir ces jeunes de son système sans objectif d'avenir, plutôt que de leur assurer dès leur entrée en formation initiale à bénéficier d'une formation de qualité et prometteuse d'emploi? Et comme le mentionne le rapport, avec 95% de fréquentation initiale actuelle, comment intégrer ces jeunes en formation initiale puisque le système actuel ne le permet pas? Avant de se porter candidat à une nouvelle expérimentation nationale du relèvement à 30 ans de l'âge d'entrée en apprentissage, le rapport 16.5.11, il serait peut-être opportun de mettre le focus pour trouver les solutions de nos jeunes de 15 à 25 ans avant qu'ils ne deviennent, comme beaucoup, des demandeurs d'emploi. Concernant la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, les cordées du territoire et les états généraux de l'économie et de l'emploi ont mis l'accent sur la nécessité de mieux anticiper par la formation les évolutions de l'emploi dans les secteurs structurants et innovants. Les formations non qualifiantes, type savoir de base qui représente en nombre et donc en financement une part importante des formations, ont pour seul effet de faire passer temporairement les stagiaires en catégorie D, mais sans aucun bénéfice pour les intéressés. En quoi ces formations répondent-elles aux demandes des secteurs structurants et innovants? Ces formations ne servent qu'à alimenter en financement public certains organismes issus de l'éducation populaire ou qui sont des émanations de l'éducation nationale, largement responsables des problèmes de décrochage des jeunes. Et comme déjà dit en commission permanente, le Front National est pour un système scolaire qui fasse son travail, à savoir donner les bases aux jeunes pour qu'ils n'aient pas besoin plus tard de les acquérir en passant par des prestataires de la formation professionnelle qui se développent autour d'une clientèle que votre système a produit. Le Front National le redit à nouveau, l'argent de la formation professionnelle doit servir à qualifier les individus pour qu'ils puissent trouver un emploi qualifié qui réponde aux besoins des entreprises de la région. Je vous remercie.